Julien Matondo. Ok. Hello Julien. Bonjour Julien. Je m'appelle Julien et je me trouve dans une période sombre de ma vie. J'ai 35 ans, je suis graphiste freelance et je lutte chaque jour contre un monstre que j'ai moi-même créé, mes dettes. Je gagne en moyenne 3 000 euros par mois, mais mes revenus sont très irréguliers. J'ai eu du mal à gérer mon argent, mais ces dernières années, les choses ont dégradé. J'ai accumulé 20 000 euros de dettes sur mes cartes de crédit, principalement à cause de dépenses que je pourrais éviter. Le plus dur dans tout cela, c'est le mensonge dans lequel je me suis enfermé. Ma femme est au courant d'absolument rien du tout. Elle pense que nous sommes financièrement stables. Je lui ai caché mes dettes et mes dépenses excessives, de peur de la décevoir et de briser la confiance qu'elle a en moi. Chaque jour, ce mensonge pèse sur ma conscience et je crains le moment où elle découvrira la vérité. Je me sens complètement dépassé. Je ne sais pas comment gérer cette montagne de dettes, ni comment avoir la vérité ni comment avouer la vérité à ma femme sans risquer de perdre son amour et son respect, d'autant plus que je l'ai habitué à un certain confort de vie. J'ai peur de l'avenir et je me sens coincé dans un cercle vicieux et j'en endors plus la nuit. Je vous écris dans l'espoir de trouver conseil pour sortir de cette situation. Comment puis-je gérer mes dettes de manière efficace et comment puis-je aborder cette conversation difficile avec ma femme et commencer à reconstruire la confiance dans notre relation. Waouh, C'était c'est deep de ouf, hein. Julien. Ce que tu as dit déjà, ça résonne chez moi. Tu veux commencer, frérot? Ouais, franchement, c'est jusqu'à t'as vu bouche bée. On va y Alors, aller étape par étape parce qu'il sur y a la eu sur, beaucoup. sur la partie conseil matrimonial, tu vois, je me sens pas On peut, forcément viens, on commence par là. légitime. Ben, En tout cas, on peut en discuter. Pour moi, il y a deux options. En vrai de vrai, il y a deux options. La vraie bonne chose à faire, tout le monde te dira, c'est de parler le plus rapidement à ta femme parce que nourrir ce type de mensonge sur le temps, ça ne peut que créer davantage de dégâts. Mais 20 000 euros de dette, même si à vivre c'est pénible, c'est rattrapable. Pour moi, tu vois, c'est pas, tu n'es pas obligé de le dire, même si c'est vrai qu'il aurait été préférable que tu sois transparent depuis le départ. Calme-toi, Julien. Il y a des personnes qui ont des dettes beaucoup plus grosses que ça et qui s'en sortent. Donc, je peux comprendre que tu endormes pas la nuit, mais voilà, c'est quelque chose qui est gérable. Je sais pas ce que tu en penses. moi, ce que je pense, c'est que en fait, tu connais l'expression qui dit tu casses, tu payes. Voilà. Je pense que déjà, merci Julien, franchement, de partager avec nous parce que c'est fort, en fait, ce que tu nous dis. Et je pense que c'est pour ça que tu nous envoies les messages, c'est qu'il n'y a vraiment pas de dynamique, enfin, de dimension, pardon, condescendante dans la réponse qu'on va te donner. Euh, Ce qu'il faut que tu saches, c'est que, quand on dit tu casses, tu payes, c'est que, en fait, quand tu prends une décision dans la vie, malheureusement, celle-ci vient avec des conséquences, tu vois. Et je pense qu'effectivement, la crainte que tu as, elle n'est pas impossible en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que madame se sente flouée. Enfin, de toute façon, quand tu mens à Clairement. quelqu'un, ça fait jamais Oui, plaisir en fait, oui, tu oui, vois. oui. Donc de deux choses l'une, soit tu vas être en capacité d'expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à entretenir ce mensonge parce que tu avais peut-être des insécurités, peut-être qu'une partie de votre relation, et je dis pas que c'est le cas, hein, c'est juste parce que j'ai pas forcément tous les éléments, mais une partie de votre relation était basée sur une forme d'entente que vous aviez sur le fait que tu devais effectivement gérer sur le plan financier et pécunier et que c'était ta responsabilité et que du coup ça t'a mené en fait à t'embourber dans ce mensonge. Et là-dessus, en fait, franchement, je sais même vraiment pas trop quel conseil euh, te donner, si ce n'est peut-être de te dire de réfléchir en fait au discours que tu vas lui tenir, mais de lui dire en fait, parce que de toute façon, aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 10 ans, de toute façon, pas dans 10 ans, parce que tu pourras pas tenir comme ça 10 ans, bah, malheureusement, en fait, elle finira par le savoir. Et dis-toi bien une chose, c'est que plus tu vas tarder, en fait, plus tu vas passer de 20 000 à 25, à 20, à 30, etc. Et à un moment donné, ça va être très compliqué. Donc, le mieux, c'est de trouver, et ça va pas être évident, effectivement, mais le courage de pouvoir le faire. C'est exactement ça, parce que tant qu'il continue comme ça, il entretient, bah justement, tu vois, il le dit, il entretient sa femme dans un certain confort. Donc ça, déjà, c'est un problème. C'est qu'à un moment donné, si tu veux surpasser ça, le fait d'en discuter, ça va te permettre aussi de dire que dorénavant, il va falloir que tu fasses plus attention. Et après, libre à elle de te suivre ou pas dans cette aventure. J'espère en tout cas qu'elle ne voudra pas rompre pour cette raison-là.
Même si effectivement, qui casse paye, à un moment donné, on ne peut pas contrôler les réactions des personnes. Mais tant effectivement que tu n'en parles pas, tu pourras pas sortir de ce cercle parce que tu voudras toujours faire plaisir et que et la personne pensera en plus que c'est totalement normal et légitime. Donc, C'est ça. Donc ça, c'est sur cette partie-là. Maintenant, sur la partie financière en tant que telle, euh, on a balancé, parce que les gens qui rentrent dans la Nikao School peuvent avoir accès en fait à notre groupe Telegram privé. Et début de semaine, là, on a sorti les chiffres du nombre de familles surendettées en France. On n'est pas loin des 800 000 familles. D'accord? 800 000 familles qui ont créé des dossiers de surendettement. Le crédit, malheureusement, c'est un cancer. Et tu as beaucoup de gens, en fait, qui le voient comme une solution pour répondre à quoi? À un désir de surconsommation. Parce que ces crédits-là, c'est pas parce que tu t'es acheté une maison, parce que tu t'es acheté donc ce qu'on appelle des actifs, c'est-à-dire des choses qui vont te rapporter de l'argent. C'est parce qu'en fait, tu as pris le dernier iPhone, c'est parce que tu t'es acheté telle montre, c'est parce que tu as pris la dernière télé. Et c'est souvent en fait des pièges dans lesquels on tombe. Donc ça, c'est juste pour dire ce qu'il en est du contexte et de vous dire de vraiment, 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 les amis, éviter de tomber dans le piège de ah, je veux ça, on me propose tel. Dès qu'on vous dit facilité, de couper en fait. Parce que c'est quelque chose qui va vous suivre extrêmement longtemps et qui peut vous empêcher en fait de créer un cercle vertueux, notamment quant à vos finances. Il faut savoir que les banques, elles regardent les crédits que vous avez, elles regardent ce que vous avez mis en place en termes d'engagement sur le plan pécunier. Donc, il faut faire super gaffe à ça. Je crois que tu voulais dire quelque chose. ouais, il faut faire gaffe à ça et il faut. Tu vois, c'est pour rebondir sur l'idée de la surconsommation, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est une maladie étudiée par des psychologues et que Julien, si tu as la sensation que tu n'arrives pas à résister face au fait de prendre des cartes de crédit pour consommer effectivement dans des iPhones, on ne sait pas ce que tu fais avec ton argent, ça peut même être des vacances, etc. C'est une maladie, ça se traite chez le psychologue et peut-être que prendre une séance à un moment donné pour être accompagné à ce niveau-là, ce n'est pas une mauvaise chose, d'autant plus si tu n'endors pas la nuit et que tu as des problèmes d'anxiété. Il faut le prendre au sérieux et tu as la possibilité d'être accompagné sur ça par d'autres personnes que des personnes qui sont conseillers financiers comme nous. Même si c'est vrai que l'un des premiers thèmes que l'on aborde, c'est le mindset de l'investisseur, ça ne remplace pas quand même la santé mentale, tu vois, à la base. Ouais, alors c'est le mindset de l'investisseur, mais surtout, là, je pense que dans le cas de Julien, c'est plus l'optimisation de son budget, en fait. Je pense que c'est ce chapitre-là qui lui remet au-delà de nous, parce que, tu vois, c'est que, en vrai, aujourd'hui, tu as énormément de sources qui peuvent t'aider et t'accompagner dans la gestion de ce budget. Ça veut dire que, première chose, en parler à madame, tu vois, parce que du coup, ça va tout de suite te permettre de couper ce flux que tu maintiens pour conserver, comme tu le disais, son niveau de vie. Première étape. Deuxième étape, c'est reporter une bonne partie de ce qu'il en est de tes revenus sur le fait d'avoir à rembourser en fait. Et donc ça, auprès d'un établissement financier, auprès de ta banque, tu peux mettre en place donc soit la création et la mise en place, dépendant de tes revenus, de ce dossier dit de surendettement, soit la possibilité eh bien, d'avoir accès à ce qu'on appelle du rachat de crédit, où là, effectivement, tu vas pouvoir morceler ce qu'il en est de ta dette sur un certain nombre de temps, mais ce qui va te permettre, de l'autre côté, eh bien, de pouvoir en même temps et rembourser ta dette et épargner. Je te donne un exemple très simple. Je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas ce qu'il en est d'un point de vue chiffré, mais disons que tu dois du coup sortir 500 euros de dette de remboursement par rapport à tes crédits par mois. Et ben, le rachat de crédit va te permettre par exemple de rembourser 200 euros. Si tu devais rembourser ces 500 euros sur 10 ans, ben, tu seras peut-être maintenant sur 200 euros sur 15. Je dis n'importe quoi, c'est pour que tu comprennes. Mais vu que tu avais 500 euros que tu remboursais, ça te fait un delta de 300 euros. Et ces 300 euros là, en fait, tu peux commencer non seulement à te constituer une épargne avec, mais surtout, parce que c'est le plus important, également, commencer à investir. Les gens, ils pensent qu'il faut souvent attendre d'avoir 25 millions d'euros pour investir. C'est pas vrai. D'accord? On l'a dit tout à l'heure en préambule, tu as 50 euros, tu as 100 euros, tu peux commencer en fait à investir. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je sais pas si... Oui, j'ai envie d'appuyer sur ce que tu dis. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont des crédits à la consommation
Bon, si vous avez envie d'injecter énormément de cash pour vous débarrasser de ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais si vous êtes sur une démarche où tous les mois vous remboursez ce crédit ou quoi, ne vous dites pas dans votre tête, j'attends d'avoir remboursé mon crédit avant d'épargner ou d'investir. Vraiment pas. Le temps étant votre ami, au plus tôt vous commencez à mettre ces autres choses en place à côté, au mieux vous vous portez. Maintenant, il y a un truc aussi qui est très spécifique au cas de Julien, c'est il est en freelance et donc il a des revenus irréguliers. Il gagne en moyenne 3 000, mais il a des revenus irréguliers. Et effectivement, ça te demande de gérer tes finances d'une façon totalement différente de quelqu'un qui est salarié et qui, lui, a ses récurrences de revenus. Déjà, toi, on parle davantage d'un chiffre d'affaires avec des bénéfices. Et il est peut-être plus sain pour toi de regarder ton chiffre d'affaires à l'année déjà, plutôt que de nous donner tes revenus mensuels, puisque c'est irrégulier. Et voilà, de faire tout un calcul par rapport à ton chiffre d'affaires annuel et que tu puisses, comment dire, établir des régularités et des récurrences par rapport à une moyenne de ce que tu gagnes en essayant enfin, en mettant, enfin, pour que tu puisses mettre en place ta stratégie qui va te permettre de sortir la tête de l'eau, sachant que ça, c'est quelque chose que je place pour toi et aussi pour les autres personnes qui sont en situation d'endettement. Allez-y petit à petit, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Le plus important, si t'es endetté de 20 000, c'est que l'année prochaine, si déjà tu es à 19 000, c'est très bien. C'est une victoire. Ne va pas couper ton quotidien et voilà, ne plus te faire plaisir, ne plus mettre de l'argent de côté et te sanctionner pour ça. Parce que crois-moi, tu vas pas tenir en vrai. En vrai, tu vas pas tenir. Tu vas y arriver 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après tu vas te dire c'est trop dur et tu vas repartir dans tes mauvais travers. Donc le but, c'est de mettre en place ta stratégie qui va faire que petit à petit, tu vas progresser, tout simplement. Et avec le temps, une fois que ce sera dans tes habitudes, tu verras que ce sera plus que du passé pour toi. Alors, je suis complètement d'accord. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et c'est vrai notamment quand tu es entrepreneur, c'est que quand tu identifies une problématique, il faut pouvoir la résoudre. Hmm. Et là, en fait, en identifiant la problématique de la régularité, bah, tu dois travailler en fait à l'effacer. Et comment est-ce qu'on l'efface? En fait, tout ça, c'est une question de business model. Tu sais, je te disais que même moi, dans le business model que j'avais dans les cabinets de courtage que je gérais, en fait, c'était une dinguerie en vrai. Tu vois, quand je réfléchis, des fois, je reviens en arrière, je me dis, mais c'est dingue, tu vois, qu'on avait ce business model là parce que on était soumis à cette irrégularité. On arrive à la fin du podcast, ça y est, c'est fini. On est, ça y est, c'est bon. Cette irrégularité d'un mois sur l'autre. Hmm. D'un mois sur l'autre, dépendant de notre production, tu vois. Et à un moment donné, tu te poses et tu te dis, OK, bah, comment est-ce que je fais pour pouvoir casser ça? Ben, je dois changer de business model. Business model. Et ça veut dire quoi changer de business model? J'ai vraiment du mal. C'est, à un moment donné, peut-être que mes clients, au lieu de dire, OK, ben, ce client-là, je travaille avec lui pendant 1 mois, ben, en fait, je vais faire ce qu'on appelle des slots, en fait, ou des bundles. C'est-à-dire que moi, en fait, je propose un service sur 3 mois, 6 mois, 1 an. D'accord? Et tu sais que toi, maintenant, ta responsabilité, si tu as un client sur 3 mois, eh ben, c'est de trouver d'autres clients qui font que tu vas, en fait, toujours être en mission, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas des opérations qui sont, comment dire, ponctuelles comme ça, où, ok, tu réponds à une demande ponctuelle. Mais parce que ça, en fait, malheureusement, ça te rend dépendant, en fait, au fait d'avoir à courir tout le temps et tout. Mais quand tu poses ton truc, et t'as beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais en fait, je vais peut-être pas trouver. Si, tu as toujours des clients, en fait, qui ont besoin de tes services, euh, surtout si tu es bon, tu vois, sur plus ou moins, je dis bien plus ou moins, le moyen long terme. Hmm. Et ceux en fait qui te proposent pas ça, bah en fait c'est juste des gens qui t'intéressent pas. Tu vois, c'est là que vient la loi de Pareto. La fameuse loi de Pareto qui t'explique que 20% de tes actions t'apportent 80% de tes bénéfices. Ben là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sert à rien de vouloir travailler avec le monde entier en fait. Non, toi, tu vas choisir en fait les 20% des entrepreneurs qui vont avoir besoin en fait de cette régularité-là et qui vont s'entendre avec toi sur du moyen long terme. Et tu vas jeter les 80 autres pourcents peut-être qui ont besoin que d'opérations ponctuelles. Tu vois. Donc c'est une question de business model. Change-le pour pouvoir faire en sorte que tous les mois, tu t'assures d'un revenu. Et franchement, travailler comme ça, nous aujourd'hui, tu vois, qui avons changé de business model, bah en fait, je te dis franchement, c'est tellement plus tranquille. Tu vois, c'est extraordinaire. Là, tu vas vraiment pouvoir travailler au développement de ton fonds de trésorerie, de tes Exact. revenus, etc. Après, je ne sais pas quel est ton statut, parce que si tu es en micro, c'est pas la même chose que quand tu es en société, mais dans tous les cas,
Tu sentais là que j'allais tousser ou pas dans la manière dont je parlais. C'est une dinguerie ce truc. Mais dans tous les cas, en fait, rien que ton changement de business model va tout changer, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, merci Julien Thanks. voilà, merci beaucoup et vraiment, il y a des solutions dans ta situation et il y a pire. Vraiment, dis-toi qu'il y a pire. Donc voilà, détends-toi et n'hésite pas à nous approcher si